y a 3 choses que la Bible nous révèle au sujet de Jean-Baptiste. La première de ces choses, c'est que Jean-Baptiste est le plus grand parmi tous ceux qui ont paru. Tous ceux, certaines versions disent, qui sont nés de femmes. Jean-Baptiste était aidez-moi à prêcher, il était le plus grand. Il était le plus grand. La deuxième chose au sujet de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste n'était pas seulement un être humain. Jean-Baptiste n'était pas seulement un homme. La Bible dit au verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste. Tu peux répéter avec moi? Depuis le temps de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, au-delà d'être un homme, Jean-Baptiste était un temps. Jean-Baptiste était une saison. Il y a des gens qui ne vivent pas seulement. Il y a des gens, le nom de leur appellation est attaché à une saison. Chez moi en Côte d'Ivoire par exemple, on peut se souvenir d'une certaine époque en parlant du temps d'Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Chez vous on dira par exemple au temps de Mobutu. Parce que certains personnages traversent l'histoire, mais leurs vies sur la terre ne sont pas juste des existences, ils deviennent des saisons. Et Jean-Baptiste n'était pas juste un être humain, Jean-Baptiste était devenu une saison. Depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste. Troisième chose, c'est qu'en plus d'être une saison, Jean-Baptiste était devenu un marqueur de temps. Vous savez, il y a des gens, on peut utiliser leur vie pour savoir quand une saison commence et quand une saison se termine. C'est pour ça qu'il dit, ils ont prophétisé depuis la loi et les prophètes jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. En d'autres termes, depuis la loi, Jean est la fin de la loi et des prophètes. Parce qu'il y a certains d'entre nous, quand ils vont quitter la terre, ce sera la fin de quelque chose. Il y a certains d'entre nous, quand ils vont quitter l'entreprise, ce sera la fin de quelque chose. Il y a certains d'entre nous, quand ils vont... Est-ce que tu peux me dire amen pour que je prêche ce soir? Parce que Jean n'était pas seulement qu'un homme. Jean était le plus grand parmi ceux qui étaient nés de femmes. Donc de tous les gens de son époque, Jean-Baptiste était le plus important. Jean-Baptiste intrigue. Jean-Baptiste était plus grand qu'Élie. Élie a fait descendre le feu du ciel. Jean-Baptiste était plus grand que Moïse. Moïse a marché sur la mer Rouge. Jean-Baptiste était plus grand que tous ces prophètes qui ont parlé, qui ont travaillé, alors que lui n'avait fait aucun miracle. Pourquoi donc me dis-tu, Matthieu, que Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui l'ont précédé et tous ceux qui sont nés de femmes? Parce que tous, selon le livre de Pierre, ont soupiré après une chose. Ils ont espéré une chose que Jean-Baptiste n'a pas espéré, mais que lui a vu. Il n'est pas le plus grand par les œuvres. Il n'est pas le plus grand par les miracles. Il n'est pas le plus grand par le ministère. Il est le plus grand par l'expérience. Il est le seul qui a eu le privilège de ne pas entendre parler de Jésus seulement, de ne pas le voir en préfiguration. Il a dit cette fois-ci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.